Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Et oui, donc du coup, on se retrouve pour cette dernière vidéo. Ça aura pas fait au moins un long feu cette chaîne, si je peux le dire. N'empêche, ça, on s'en fout. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire à tous et à tout, et pour ceux et celles qui sont curieux, je vais donc du coup vous montrer ma collection de CD. Alors du coup, comme je vous ai dit, enfin ne vous inquiétez pas, bien sûr que dans ma nouvelle chaîne, je ferai de temps en temps, je parlerai un petit peu au pire euh, de, de mes musiques. Voilà, donc euh, au niveau CD, j'ai beaucoup de chanteurs français, mais j'en ai un gros paquet qui sont quand même anglais et américains. J'ai un style, je pourrais peut-être dire, assez varié. J'aime bien le reggae, mais enfin, j'aime des petites touches c'est de reggae, de rap. J'aime bien la R&B, la pop, ça j'aime beaucoup, le hip-hop, l'électro de temps en temps. Enfin bref, voilà. Je suis pas, moi je n'ai pas vraiment qu'un seul style de musique, j'en ai vraiment plusieurs. Et si vous voulez, je vais un peu plus vous détailler. Moi vraiment mes goûts de musique, c'est vraiment plus ce qui se classe dans la pop et le rock. Et je dirais même aussi musique alternative, puisque maintenant, je suis plus motivé. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, du coup, nous allons commencer. Donc, du coup, on va du coup se diriger vers ma collection de CD qui se trouve là. Alors, vous voyez là, j'ai classé un petit peu par année, mais bon, j'ai quand même certains CD où j'ai pas pu bien les ranger correctement. Donc du coup, voilà tout ce que j'ai. Bon, j'ai encore de la place et j'ai encore la marge. Et j'ai tout ça. Et j'ai plus aussi, venez voir. J'ai tout ça. Alors du coup, on va plus détailler. Et je vous propose du coup de... Ben, je vais un peu vous parler du coup de mes CD, de mes choix. Quelle est vraiment ma chanson préférée. Mais bon, ça je pense que dans la vidéo, j'essayerai un peu plus... Enfin, dans mes vidéos que je faisais, je vous donnais déjà pas mal d'informations sur ça. Donc, quoi de plus? Alors, nous allons du coup commencer par Avril Lavigne, qui s'appelle du coup The Best Damn Thing. The Best Damn Thing. Vous avez du coup le fameux titre Girlfriend. Alors, je vous le montre. J'aime beaucoup ce CD. Il est très rock, avec une belle mélodie, beaucoup de pop aussi. Enfin, c'est quand même un album, je dirais vraiment rock et pop. J'aime beaucoup Avril Lavigne. Euh, je crois que j'ai deux, en tout, j'ai trois albums de chez Avril Lavigne. Donc du coup, voilà. Ensuite, en chanteur français qui a participé du coup à The Voice, j'ai Claudio Capello avec son titre Un homme debout qui est vraiment juste une tuerie. Et puis le CD, il est magnifique. J'aime beaucoup. Je dirais que c'est pas vraiment que pop. C'est quand même un style un petit peu parisien. C'est vraiment, il y a un petit peu, peut-être un peu du jazz. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas vraiment du jazz, mais il a un style à lui, Claudio Capello. Ensuite, un autre CD que j'ai du coup pour mon anniversaire,
c'est le Red de chez... Ah merde, je l'avais au bout des doigts. De la langue. Taylor, euh, Taylor Swift. Voilà. Avec du coup le titre qu'on aime bien. We will never ever get back together. Ou alors aussi I know you were trouble. Excuse-moi pour mon anglais, mais bon, pour l'instant, je suis encore un petit peu nul. C'est pas la version, c'est pas l'édition de luxe. J'ai certaines chansons dont j'ai l'édition de luxe. Et puis, franchement, je l'aime bien aussi. Red de Taylor Swift, c'est vraiment un très bon album où je dirais carrément de la country. Enfin, moi, la country, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais là, ça passe. Enfin, c'est plusieurs styles mélangés. Ensuite, bon, ça, il vient tout juste de sortir l'année dernière. C'est le Witness de Katy Perry. Avec du coup le titre To the Witmut et Bon Appétit. Ainsi que Hey Hey Hey. Regardez-moi ce maquillage. C'est un truc de dingue. J'adore ce CD. Alors celui-là, c'est pas vraiment mon préféré et je trouve un petit peu que c'est... comment dire? C'est pas le cheveu sur la soupe, mais c'est carrément la grosse pierre au milieu d'un nid de poule, si vous préférez. Enfin, c'est une grosse pierre qui traîne avec des œufs. Je trouve que c'est... Il est pas tip top cet album. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, pour une fois que j'attendais qu'elle fasse son retour et pour une fois que j'ai pu acheter son album, Pink avec Beautiful Twama. J'adore ce CD. Vous avez du coup le titre Beautiful Twama et What a Bolos. Et j'adore ce titre. Et même aussi son duo avec Eminem m'a l'air vachement bien. Malgré que je trouve que cette chanson, elle fait un petit peu double visage si vous préférez. Je vous expliquerai aussi. Mais j'adore la pochette. Puis on passe à une de mes artistes préférées que depuis le commencement de sa carrière, elle m'a toujours plu. Son style, sa voix, je trouve qu'elle est vraiment très talentueuse. J'ai eu beaucoup de shows, de reportages, des gens qui parlaient sur elle. Et je trouve que c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Et ce n'est rien d'autre que Lady Gaga avec The Fame et The Fame Monster. Avec du coup, avec le titre Bad Romance, euh, Téléphone, et j'aime bien aussi, c'est Dance in the Dark. Et en dos, on a du coup Just Dance, Poker Face, Hey Hey, Nothing Else Can Say. Non, Nothing Else He Can Say. Bon, excusez-moi. Ou Papogesta, que j'aime aussi. Du coup, là, vous avez du coup le premier CD. Et le numéro 2. Et franchement, il est pas mal. C'est carrément un peu limite, c'est vraiment pop, hip-hop. Je dirais un petit peu il y a aussi un peu des influences rock. Et il y a aussi beaucoup de... Je dirais aussi un petit peu de jazz. De jazz. J'aime beaucoup cet album. Il a vraiment un style, oui, rétro. Il est très rétro. Et franchement, j'aime bien. Passons à un style maintenant pop et R&B. Alors, c'est une jeune chanteuse que je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit plus connue. Enfin, je sais pas si elle est toujours connue. Si elle est connue, mais elle a sorti que deux albums. C'est donc que Jenali, avec du coup, je sais pas si vous connaissez, mais je, je peux vous dire, si vous allez, j'essaierai de vous marquer au pire. Le titre de sa chanson qui est donc la plus connue, c'est J'aimerais tellement, qui est vraiment une chanson vraiment
un beau piano, un beau R&B. C'est vraiment une très belle chanson. Et puis franchement, le CD, il est vraiment R&B. Alors pour ceux et sincèrement qui n'aiment pas que l'R&B, ça va vraiment vous saouler. Il n'y a pas de rap, mais c'est de l'R&B. J'aime beaucoup ce CD. Voilà. Du coup, je les écoute de temps en temps. Quand je fais mon ménage, bien quand je prends ma douche, ben, je mets mon poste et puis je mets le CD, puis voilà. Un autre CD aussi de ma collection, c'est Beyoncé. Alors celui-là, il est complètement magnifique. Il s'appelle I Am Sasha Fierce. J'aime beaucoup ce CD avec du coup Halo, qui est vraiment une très belle chanson. If 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 I Were a Boy et Broken Heart Girl, qui est vraiment aussi une très belle chanson. J'aime beaucoup Beyoncé. C'est mon premier CD et franchement, je trouve qu'elle a une très belle voix. C'est beaucoup d'R&B aussi, de soul, de jazz. J'aime beaucoup. Et il y a aussi sa chanson la plus connue, c'est Single Lady. Singy Lady I went to it. Enfin, excusez-moi. Je pense que vous devez sûrement connaître c'est sa chanson la plus connue à Beyoncé. Bon, on va essayer de pas trop dire de conneries. Je vais essayer de bien articuler, même si je suis pas trop expert en anglais. Ensuite, vous avez du coup Shime. A du coup son troisième album qui s'appelle du coup Prendre l'air. Vous avez du coup aussi Tourne. Et vous avez aussi son titre Je suis moi, que j'aime aussi. Et franchement, celui-là, je trouve que c'est pas vraiment l'un des meilleurs, mais franchement, je pense que c'est celui qui est. Je pense que c'est cet album qui, pour moi, qui a marqué cette année. Enfin, c'est plutôt pour moi, c'est le troisième album. C'est plutôt cet album-là qui, qui correspondait parfaitement à Shime, je trouve. En termes de musique, en termes de voix, en paroles. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Shime, elle a quand même une voix assez métisse. Enfin, elle a vraiment une voix assez fragile, fine, euh, pas puissante, mais qu'on aime quand même. Et je trouve que Shime, elle fait quand même des efforts. Malgré quand même son dernier album avec son titre Si tu m'aimes encore, qui est quand même un très bon titre. Et ça, j'en parlerai aussi. Ensuite, je vais vous parler du coup d'une autre chanteuse qui est arrivée aussi vite, mais qui est vite repartie. C'est donc Camilla Jordana, avec le titre Non, non, non. Bon, bien sûr, je crois qu'elle a sorti d'autres CD, mais bon, ceux-là, comme je les connais pas, je vais pas m'aventurer là-dedans. Et celui-là aussi, il est carrément magnifique. Lui, franchement, c'est pas un style pop. C'est vraiment du classique. C'est vraiment une musique originale particulière qui peut pas plaire à grand monde. Mais s'il fallait vraiment que je dise quoi que ce soit, s'il fallait que je définisse, je dirais peut-être plus que c'est Zaz. Ensuite, encore une autre chanteuse du coup que j'aime bien, c'est ma chanteuse préférée. Et je suis même aussi allé la voir en concert. C'est donc Tal avec le droit de rêver. Avec du coup le titre On avance, Waya Waya avec Sean Paul, Rien n'est parfait et Je prends le large. Sans oublier Le sens de la vie qui est vraiment aussi un des tubes les plus potentiels de Tal. Et vivement aussi qu'elle sort son quatrième album, franchement, je suis impatient. Ensuite, en autre CD, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai Boarding's Way. C'est du coup le troisième album du coup de Lady Gaga. De ce que je sais, c'est celui qui a été du coup le mieux réalisé. Tout y est vraiment en termes de prod, en texte, en termes de voix. Il y a plusieurs styles et sur cet album, Lady Gaga touche à tout que ça soit pop, hip-hop, rock, soul, jazz. Enfin, il y a aussi des influences et franchement, la voix de Lady Gaga, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante
Et je crois elle s'est vachement élargie. Malgré que bien sûr, elle est toujours excentrique. Ça, on peut pas nier. Comme on dit, Lady Gaga, il faut aimer. C'est comme, son chanteur. Comment il s'appelle déjà son chanteur préféré à Lady Gaga, celui qui a la. David Bowie. Voilà. Il faut aimer. S'il y en a qui n'aiment pas David Bowie, ben là, ça n'arrivera jamais. Ensuite, une autre chanteuse qui a aussi une voix, je pense, vraiment magnifique, qui a vraiment une voix très puissante et qui peut vraiment faire trembler le sol et faire effondrer le ciel, c'est rien que d'autre que Adele avec 21, avec Rolling in the Deep, qui est une des chansons vraiment les plus belles pour moi. Ou alors, il y a aussi Someone Like You, qui est aussi une très belle chanson. Et franchement, je suis bien content que Adele, elle a fait son grand retour. Parce que je trouve réellement que Adele, elle est sympathique pour moi. Et je pense réellement que. Enfin, moi, je l'aime bien. Ma mère aussi, elle aime beaucoup Adele. Voilà. Ensuite, je vous ai montré du coup le troisième album d'Avril Lavigne. Là, je vous montre du coup son quatrième avec Goodbye Lullaby. Et mon Dieu, celui-là, je pense c'est l'un que j'ai écouté le plus de fois. Parce qu'il est vraiment très. Il a quelque chose de sombre. Et il est très pop. Mais il y a aussi des influences rock. Il est très lullaby, on pourrait dire. Je sais pas comment vous dire. J'aime beaucoup moi Goodbye, Darling, Everybody Hurt ou What the Hell ou Slim, qui est aussi une très belle chanson. Slim, c'est vraiment une chanson rock. Rock. Et What the Hell, c'est plutôt hip-hop. J'aime beaucoup. Avril Lavigne, j'aime bien. Mais vivement qu'elle revienne parce que franchement, j'adore sa voix et je pourrais pas m'en passer. Si franchement je pouvais aller là aussi la voir en concert, ça serait aussi magnifique. Ensuite, une autre chanteuse que j'aime beaucoup, c'est donc Katy Perry. Et pour moi, c'est du coup son troisième album qui s'appelle Teen and Dream. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs qui a été du coup le mieux réalisé en termes de chansons parce qu'il y a énormément de chansons qui sont connues. Vous en avez un, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'en tout, vous avez 8 chansons sur ce disque. Et franchement, tout y est. Franchement, cet album n'est pas saoulant. Malgré peut-être qu'il y a. Je crois que c'est une édition dont du coup il y a plus de titres. Et il y a certains titres du coup qui sont en double. Et je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage. Malgré qu'il y a peut-être une sorte de nette amélioration. Il y a carrément des remixes. Mais je trouve peut-être que ça fait un peu trop long. Mais bon, on peut pas en vouloir à Katy Perry. Elle va pas avoir trop chaud avec tous ces décors. Moi, franchement, à sa place, j'aurais mangé tous les gâteaux. Mais bon, après, je pense qu'elle aurait grossi. En même temps, vu comme elle est enrobée maintenant. Ensuite, une autre star que j'aime beaucoup, c'est Rihanna. Avec du coup, Una Pol un apolitique. Enfin, voilà. Avec du coup son titre Diamond, qui est un de ses plus gros succès, et aussi Stay. Cet album, celui-là, il est vraiment différent des autres parce que celui-là, il est très pop. Non, il est hip-hop R&B. Même pas, rap aussi. C'est très rap et hip-hop. Alors celui-là, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal, mais quand même, ça devrait aller. Ensuite, passons du coup au cinquième album de Avril Lavigne, avec du coup Rock'n'Roll et Hello Kitty. Bien sûr, il y a aussi d'autres titres, là ils sont écrits. Mais je préfère pas vous les dire parce qu'autant je vais encore me tromper. Et celui-là, cet album, c'est le premier que je me suis acheté et franchement je trouve qu'il est bien, malgré qu'il est d'un autre esprit assez différent. Et il a pas très bien marché. Ensuite, passons à Prism de Katy Perry, c'est du coup la version standard, écoutez. Du coup le titre Roa, Darkose, euh, Incondi... Inconditionnali.
Bon, excusez-moi pour le titre. Puis vous avez du coup aussi le titre aussi Love Me. Et vous avez aussi le titre Where Wailing on Air. C'est vraiment la catastrophe, je te dis pas, en termes d'anglais. Ensuite, un groupe que j'aime beaucoup aussi, c'est Festival de 21 Pilots avec du coup Holding On To You, House of Gold. Vous avez aussi Car Radio et Gun for Hand, qui est en fait un groupe alternatif. Et cet album, j'ai envie de dire qu'il est très lumineux. Il a vraiment un style, je veux dire, assez indien. Et j'aime aussi. J'aime beaucoup cet album. Surtout Car Radio, c'est vraiment une tuerie. Ensuite, un autre chanteur aussi, c'est Amir. Ah, du coup, Que seront les hommes et État d'amour. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi le deuxième album de Tal à l'infini en deux versions. Donc du coup, il y a deux CD. Et j'aime beaucoup, moi, c'est à l'international. J'aime bien aussi Tomber du ciel, Le passé et Une autre personne, qui est vraiment aussi très pop. J'aime beaucoup. Bon, par contre, le CD... Ah voilà. Il s'est un petit peu cassé. Alors je suis vraiment assez déçu, alors je fais très attention maintenant. Parce que j'ai peur de le casser. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi intolérable. Je peux pas casser un CD. Pour moi, quand je vois... Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais quand je vois des gens qui prennent pas soin de leur CD, qui cassent la boîte, qui mettent leurs traces de doigts, qui passent de la 1 à la 13, pour moi c'est c'est un manque de respect envers le chanteur. Mais bon, on va pas quand même s'éterniser là-dessus. Ensuite, vous avez du coup Aptor, le quatrième album du coup de Lady Gaga, qui du coup a été peut-être pour moi l'album qui a été un petit peu trop chargé, qui a voulu trop faire, qui a été trop recherché, et du coup ça a été son cadeau un petit peu empoisonné. Malgré que Gibbs et Applause sont plutôt pas mal, j'aime quand même assez Manicure et Fashion. Mais ça reste quand même un très bon album. Ensuite, nous avons aussi Alizée avec son titre Blonde, qui a malheureusement a pas eu vraiment le succès peut-être qu'elle avait connu avec ses autres CD. N'empêche que j'aime beaucoup cet album et j'aime bien aussi cet univers qui est assez girly, jeune fille, festival, assez coquine. Donc du coup, j'aime pas mal. J'aime beaucoup. Ensuite, en 2014, nous avons du coup Mini World de Indila avec du coup son fameux titre Dernière danse et SOS et Ego que j'aime bien aussi. C'est un très bon CD et vivement qu'elle refasse son grand retour. On dit que on la compare avec Stromae, qu'elle serait la nouvelle Maestro. Je pourrais dire que je peux valider. Et c'est vrai que j'ai hâte qu'elle sorte son prochain album. Ensuite, c'est le quatrième album du coup de Shaim et pour moi c'est celui que j'aime le plus en particulier des autres que je possède déjà de Shaim. Et franchement, Viva la malice et l'effet de serre et Kept Tom de toi sont vraiment des chansons qui a vraiment aussi un style, un univers assez ensoleillé. Et elle nous amène aussi dans un monde aussi à part moi, elle me fait transporter. Et franchement, je vous ai dit du coup que son troisième album était pour moi l'un des mieux réussis, mais celui-là, c'est celui que j'ai écouté le plus, et c'est celui-là que j'ai aussi le plus un coup de cœur. Malgré que Solitaire, ce n'est pas vraiment celui que... Voilà. Ensuite, nous avons du coup Selena Gomez, For You.
For You, Selena Gomez. Avec du coup Heart, The Heart, What Hit What. Ou alors vous avez aussi Love You Like, I Love You Song. Love You Like, I Love You Song. Qui quand même est aussi une très bonne chanson. Et j'aime bien aussi Selena Gomez. Ensuite vous avez du coup Kenji Girac, avec du coup son album avec son titre Andalou, Coloritano et Cool. Cet album, je l'ai écouté, mais après un moment, je me suis un petit peu lassé parce que c'est trop de gypsy. C'est trop gypsy pop, mais je l'écoute toujours avec plaisir. Et franchement, Andalou, c'est une chanson qui est vraiment une tuerie. Pour moi, personnellement. Ensuite, une autre star américaine, Ariana Grande, avec du coup son titre Problem, One Long Time et Break Free. Voilà. Avec du coup aussi le titre Bang Bang, en duo du coup avec Nicki Minaj et Jessie J. Il est bien cet album. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Je pourrais un peu plus vous détailler si vous préférez. J'aime beaucoup cet album. Encore un album de Selena Gomez, bien sûr, avec du coup Rival, avec du coup le titre que j'aime bien le plus, c'est Same Old Love et aussi Good For You. Mais moi j'aime plus la version, pas cette version dans le CD, mais je préfère plus le clip. Ensuite, j'ai aussi son chéri à Selena Gomez, plutôt son ex, Justin Bieber, avec du coup Sorry et What Do You Mean que j'aime énormément. Et celui-là aussi, c'est un des CD aussi que je l'écoute de temps en temps, mais franchement, il est bien foutu, il est bien réalisé. Et du coup, Shawn Mendes avec Titi, qui est une des chansons que j'aime beaucoup aussi. J'ai aussi du coup Joanne de Lady Gaga, a du coup son titre que j'aime bien, Diamond Heart, Joe Heyo, Perfect Illusion et Million Reasons, qui est vraiment une des chansons pour moi qui a marqué parce qu'au final, Million Reasons a été écouté plus que Perfect Illusion et c'est quand même assez rare. Et franchement, il y a eu un rebondissement, mais franchement, j'ai été choqué, mais je suis agréablement surpris. Et je savais très bien que cette chanson avait tout pour plaire. Ensuite, Louane a du coup Avenir, Maman Jeune et Je Vole. Attendez. Ensuite, Maître Gizm, Pilule, non, Mon cœur avait raison, a du coup Brisé, Est-ce que tu m'aimes et Laisse tomber. Et franchement, j'aime plus le CD bleu que le CD rouge, parce que le CD rouge, c'est plus du rap, et franchement, là, j'ai un peu du mal. Malgré que Maître Gims a une très belle voix. Il a une très belle voix. Ensuite, un groupe. Enfin, j'ai le CD du coup d'un groupe qui a cartonné avec cet album et je pense que leur prochain album pourrait, en espérant, j'espère qu'il va cartonner, c'est donc Blowy Face de 21 Pilots avec Everyday the Soul, Ride, Fairy Logo, There in My Heart et Trace Heart. C'est juste une tuerie ce CD. On peut pas faire mieux. Ensuite, Kenji Girac, ensemble, avec du coup To Hio, Mikemo et Unamure. Et celui-là, je l'écoute un peu plus que le premier. Et je trouve qu'en termes de
prod, il est mieux réalisé. Ensuite, vous avez du coup Adele avec Hello, It's Me. Ou alors vous avez aussi I Miss You ou When Will Ever You Young. Excusez-moi. L'album s'appelle du coup 25. 25. Mon Dieu, moi, le jour que j'aurai 25 ans. Ensuite, une autre artiste qui est à peu près du même style que Adele, c'est donc Marina Kaye avec Homeless, Mirror Mirror et Freeze You Hot. Et j'aime aussi beaucoup son deuxième album. Mais celui-là, il est beaucoup plus sombre et il s'est très bien vendu. Ensuite, j'ai du coup le troisième album de Tal avec City of Love, Are We Awake, Are Will Awake et Le Temps qu'il faut. Elle est magnifique, hein, Tal. Après Shawn Mendes avec du coup Try You Better. Ensuite, Helly Gel. J'aime beaucoup aussi. En fait, c'est un groupe de nanas qui reprend des chansons.